Quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de plutôt égoïste. Enfin, j'avais une conception du bonheur plutôt matérialiste. Enfin, je pensais que pour être heureux, fallait avoir beaucoup d'argent. Et en fait, on a commencé à faire les cours de philosophie. Et le deuxième cours qu'on a fait, c'était un cours sur le bonheur. Et donc du coup, je me suis dit, ben voilà, il faut que je sois heureux. Alors j'ai commencé à réfléchir, démarche philosophique, intellectuelle, tout ça, ce qui pourrait me donner le bonheur. Et celui qui m'avait le plus séduit dans tout ce qu'on avait vu, c'était Épicure. Et Épicure, il disait, pour être heureux, il ne faut pas avoir de troubles de l'âme et pas avoir de troubles physiques. J'ai commencé à voir le mensonge partout, quoi. Enfin, en moi-même, chez les autres gens, parce qu'en fait, on est sans cesse en train de chercher à donner une image de soi, mais donner une image de soi, c'est encore le mensonge, quoi. J'ai commencé vite à m'intéresser à la spiritualité bouddhiste et donc à commencer à méditer, à faire ce genre de choses. Et très vite, dans mes bouquins, on parlait de la notion d'éternité, d'infini, de l'éternel présent qui ne s'arrête jamais. Et donc vite, on arrive à Dieu, en fait. Mais donc pour moi, Dieu, c'était une énergie, c'était une forme, c'était la source, mais c'était pas le Dieu personnel des chrétiens. Donc je suis parti en Chine avec cette idée-là. Mais en fait là-bas, on a rencontré un Français, donc qui était un chrétien catholique, qui s'appelait Daniel. Et plusieurs fois, pendant nos échanges, on parlait donc de notre recherche de la vérité. Et nous, avec mon meilleur ami, on lui disait qu'on pensait qu'il y avait plusieurs voies qui menaient à Dieu, que c'était à nous de choisir la nôtre. Et lui, il nous a dit non, il n'y a qu'une seule voie qui mène à Dieu, c'est Jésus. Il dit tu peux t'y prendre comme tu veux pour trouver Dieu. Tu vas forcément bloquer sur Jésus un moment, c'est lui la pierre angulaire. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup touché. Donc j'ai commencé en fait à lire le Nouveau Testament. Et en fait, j'ai pas décroché, quoi. Quand j'ai vu que Jésus disait priez, du coup j'ai commencé à prier tous les jours. Quand j'ai vu qu'il disait vous n'aurez qu'un seul maître et c'est moi, j'ai dit d'accord, tu seras mon seul maître. Donc du coup, tous les trucs de méditation bouddhiste et tout que je faisais, j'ai arrêté. Quand j'ai vu que quand on était chrétien, on faisait pas d'ésotérisme et trucs comme ça, j'ai arrêté et j'ai commencé à me contenter du Nouveau Testament, de la prière et d'essayer de faire ce que Jésus disait. Jésus disait qu'il fallait se faire baptiser, donc du coup il fallait que je me fasse baptiser. Donc j'ai décidé de rentrer en France. Donc je suis arrivé à Paris, j'avais juste un ami pour m'héberger. Et j'ai donné tout mon argent, j'avais presque pas d'habits et aucun projet, si ce n'est celui de dire à Dieu, faut que je me fasse baptiser. Et voilà, et en fait j'ai pris la décision de rester sur Paris. Et le jour où j'ai pris la décision de rester sur Paris, en fait j'avais un travail et un logement. Et je me suis retrouvé à habiter 200 mètres carrés gratos pendant 2 ans et avoir un travail là où j'habite, quoi. Et voilà, le Seigneur il dit celui qui abandonne tout pour moi reçoit au centuple. Et j'ai vraiment reçu au centuple, quoi. Il me donne tout, depuis il me donne tout. Il me donne, je lui demande un logement, il me donne un logement, je lui demande un travail, il me donne un travail. Voilà, il m'a vraiment comblé, il m'a donné une deuxième mère, on va dire. Voilà, Dieu, il donne tout quand on s'abandonne à lui. Et ça, c'est une grande joie.